Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va super et aujourd'hui dans cette vidéo, un petit tuto pour apprendre à faire des paysages en 3D avec le logiciel Vue qui s'appelait autrefois Vue d'Esprit. Alors c'est un logiciel qui est assez utilisé dans la publicité, dans les films d'animation. Il avait été utilisé pour le premier film Avatar. Vous allez voir, on peut faire des trucs fantastiques avec, mais à condition d'avoir une bécane qui tienne à peu près la route. Nous, ici, on va juste faire un premier paysage assez simple, assez basique, sans animation, juste pour arriver à comprendre les principes de l'utilisation de l'écosystème, en tout cas, par exemple, dans le logiciel. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce pour aider la chaîne, et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Donc à l'ouverture de l'application, vous avez deux petits menus qui apparaissent. Donc sur la gauche, on a ce qui est déjà créé et existant, et sur la droite, les nouvelles scènes que vous voulez ouvrir ou créer. Donc là, on a complètement vide, ici avec déjà du terrain, et là avec un environnement. Donc nous, on va partir par exemple sur un paysage simple, comme celui-là. On clique sur convertir. On a les 4 fenêtres qui apparaissent, avec la vue principale dans laquelle nous, on va travailler. Visuellement, ça va être ce rendu-là. Et je clique là pour actualiser dans la fenêtre toutes les modifications qui vont apparaître là en direct. Alors, première chose qu'on va faire, donc là, je me mets ici en vue du dessus, je dézoome avec la molette de la souris, je vais repérer le terrain principal, qui est donc le premier, ça va être celui-là, et sur le terrain principal, je double-clique, le voilà, et là, sur la partie qui est là, je vais venir supprimer de la matière pour créer une partie creuse de manière à pouvoir faire venir par exemple de l'eau et que ce soit visible. Voilà. Par exemple, on peut faire ça. Voilà. Ok. J'actualise ici. Donc là déjà, je peux rajouter ici en cliquant sur l'icône de l'eau. Tout simplement. J'actualise là. Donc pour l'instant, je ne la vois pas apparaître tout simplement parce qu'elle est au niveau 0. Mais je vais remonter tout doucement le niveau jusqu'à la voir arriver. Alors je peux cliquer ici pour avoir un rendu plus simple. Voilà. On peut empiler. Donc là, ce qu'on va faire, on va remonter encore un tout petit peu. J'actualise. Comme ça permet de voir arriver l'eau tout doucement. Voilà. Voilà, comme ça par exemple. Ça correspond mieux. Ok, donc on va rajouter une montagne d'arrière-plan en cliquant sur l'icône ici. Ok, elle est là. Alors, je double-clique dessus. Et ici, vous avez des configurations différentes, style dune. Voilà, canyon par exemple. Moi, je vais opter pour ça. Voilà, donc là, vous pouvez bien sûr pardon, revenir travailler sur l'aspect de votre montagne avec les outils, comme vous avez pu le voir, pour créer la partie où je voulais incruster l'eau. Là. On va la placer derrière. Et on va l'agrandir. Parce que je veux que ce soit une montagne qui soit en arrière-plan et assez impressionnante. Là. Voilà. Donc après, pour le rendu, pour pouvoir donner un aspect assez réaliste, en tout cas être le plus proche possible, ce qui
qui est important, c'est de jouer avec l'éclairage et les différentes textures. Donc là, on a plusieurs terrains. Donc le terrain principal que nous, on a retouché, qui est celui-là. Alors non, on va se mettre dessus. C'est celui-là. On va lui donner peut-être un aspect sablonneux. Voilà. Roche et gazon, gazon sec. Donc oui, vous avez quand même tous les détails des différentes matières. Vous avez largement de quoi faire. Sable brun. Dune douce. On va laisser comme ça, sur cette matière-là en tout cas. Donc voilà. Nous allons prendre terrain par terrain. Donc celui-ci, au niveau du plan, on peut aller chercher quelque chose de plutôt comme ça peut-être. Voilà. Celui-là qui est derrière. On l'étire un tout petit peu. On va lui mettre de la verdure dessus. Ils sont un peu plus verts. Alors le système l'écosystème, l'écosystème pardon, permet de peupler une surface directement avec des arbres. Donc là, il faut tenir compte absolument de la puissance de votre ordinateur, puisque là, on va réellement avoir des objets physiquement sur toute la surface de la montagne. Donc autant vous dire que ça risque de rajouter un nombre de polygones assez important. Donc on pourra faire un essai sur une, par exemple, montagne jolie. Là, on est plutôt sur... On va opter... Alors si j'opte pour ici. Ok. Ok. Alors, on va essayer de pas trop en mettre. Donc là, bien sûr, c'est le pourcentage de surface qui va être occupé. Et je pense que voilà, je vais pas forcément en faire plus. Ah, ça habille déjà énormément, mais ça correspond pas exactement au rendu que j'aurais voulu. Donc à ce moment-là, je vais remodifier ce terrain-là. On va prendre une texture qui est plus adaptée. On va rester dans les paysages. Voilà. Voilà.
très bien. Et celle-ci, alors je pensais quand même, il aurait fallu lui donner un peu plus de hauteur. Qu'on puisse jouer peut-être avec des textures. On va essayer celle-ci. Ici, on peut régler le niveau, tout simplement, et rajouter plus d'une matière ou plus d'une autre, sachant quand même que là, la montagne est assez éloignée, donc au final, ça va pas forcément donner ce à quoi on s'attend. Donc, on va voir éventuellement si ça vaut le coup forcément d'avoir ce type de matière, ou si le rendu sera plus joli avec une autre teinte, sachant que là on est très éloigné. Alors là vous pouvez jouer sur la texture, donc ça va être les répétitions de la texture qui peut donner plus ou moins de réalisme. Donc déjà il faut regarder en jonglant comme ça. Alors, ça donne pas forcément quelque chose d'extrêmement visible, sachant qu'on a la distance. Ok, ça donne pas forcément ce à quoi je m'attendais. Alors c'est très compliqué sur les montagnes d'arrière-plan de jongler avec les couleurs. Tout simplement parce que ça dépend de l'effet de l'environnement. D'ailleurs on va voir ça tout de suite. L'environnement on va le modifier tout de suite ici en cliquant avec le bouton droit, éditeur d'atmosphère, pardon, et on va aller chercher un environnement avec un éclairage un peu différent, et là ça va tout changer. Donc voilà, tout de suite on a un rendu complètement différent, puisque notre montagne on la voit quasiment pas, étant donné qu'il y a une atmosphère qui est en plein milieu ici. Mais ça donne voilà, une idée un peu particulière. On va essayer de jongler avec autre chose. Celui-là par exemple, on actualise, ok. Ah voilà, là déjà, le rendu est différent, mais moi perso, je le trouve très intéressant. Et là, pour pouvoir jongler comme il faut, ça serait bien de rajouter éventuellement des nuages. Alors on a plusieurs possibilités, moi j'aime bien rajouter ceci, MetaCloud, parce que ça permet tout simplement d'avoir du volume tout de suite dans l'image, avec des projections d'ombre. Donc après, il faut savoir où le placer par rapport au soleil. Alors, on va tâcher de zoomer dans la zone, ici. Voilà, on les a là. Donc on va voir ce que ça donne en les plaçant plus en arrière. On les voit plus, on les grossit. On va passer dans un mode où on les verra mieux. Voilà, ici. Voilà, donc on doit être hors champ de caméra. Là, alors, voilà, donc là on a la caméra, donc on est bien hors champ de caméra. Donc si on les passe là, et par rapport au soleil qui est là, si on a les projections,
On va essayer de voir. On les place un peu différemment. De toute façon, peu importe, là on les place, le rendu, dès qu'on a des nuages, on peut les faire peut-être se refléter un peu plus sur l'eau. Donc à ce moment-là, il faudra peut-être plus qu'on les place par là. Donc là, on peut jongler comme ça pendant des heures à trouver la bonne position. Mais c'est vrai que globalement, ça donne à peu près ce que j'aurais voulu. J'aurais bien rajouté ici peut-être la lune, par exemple. Clic droit, ici. Non, je crois que c'est droit. Non, c'est clic gauche, pardon, autant pour moi. Elle est là. On peut venir la placer. Là, on va la remonter. Là, on revienne. On va laisser tel quel. Ok, alors là j'ai dû la déformer. C'est pas toujours évident de retrouver les points. Allez, on va repartir de zéro. En tout cas pour la lune, on va la replacer après. Ici, la voilà. Voilà. Ok. Alors non, c'était pas celle-là que je voulais, c'était plutôt celle-là. Là. Là on la voit plus, mais c'est normal. Je dézoome. Je la remonte dans le champ de la caméra. Elle apparaît là. Voilà. Et là on va la diminuer un petit peu. Un peu rousse. Voilà. Voilà. Alors vous avez encore la possibilité, différentes possibilités au niveau des réglages concernant la planète. Alors évidemment, elle part un peu déformée parce qu'on n'est pas tout à fait. Faudrait que je la tourne un peu, je pense. Ok. On va essayer de voir en la pivotant. Simplement un peu comme ça. Alors c'est jamais vraiment évident de la remettre en place. Je crois que là, on va la laisser dans un champ à peu près comme celui-là. Voilà. Vous avez la possibilité ici de jouer sur les phases de la Lune, tout simplement, pour qu'elle soit plus ou moins visible, bien entendu. Son éclat, sa douceur. Voilà, comme ça elle est assez discrète, ça peut être pas mal. Voilà pour le premier essai. Donc je vous ferai bien sûr d'autres vidéos. Ce qu'on va essayer de faire tout de suite, c'est de faire un rendu total de cette image-là. Je couperai certainement, le temps de rendu en général est un peu long, mais tout dépend en fait de la qualité de l'image. Donc je vais cliquer ici en haut à droite, avec le bouton droit de la souris, pardon, hop. Alors là, on a toutes les différentes qualités. Donc en haut OpenGL, c'est le strict minimum en termes de qualité. Et plus on descend, plus on va obtenir quelque chose de propre
et de précis. Donc là, je me mets déjà sur le mode ultra. Donc le moteur de rendu, j'ai pas d'application pour calculer le rendu en externe. Il y a des applications comme des applications de ray tracing qui permettent de calculer en externe. Là, ça va être le moteur de rendu interne au logiciel. Donc je laisse interne. Ici, c'est un rendu à l'écran ou un rendu hors champ. Donc c'est ce que je vais faire, un rendu hors champ. Je vais ici le nommer. Donc je vais aller dans mon dossier. Alors ça, on va se mettre directement ici. Alors, j'ai d'autres petites images que j'ai faites en test. Je vous les mettrai à la fin de la vidéo pour vous montrer les 2-3 essais. Vous verrez que si on y passe du temps, on peut faire quelque chose de relativement beau. Déjà, celles-ci, pour certaines, sont déjà pas trop mal. Celle-ci devrait avoir un joli rendu avec le coucher de soleil. Là, donc voilà, enregistré. Et donc ensuite, on va laisser par défaut, comme c'est activé là. Et moi, je vais me mettre en mode plein écran pour avoir un rendu de bonne taille. Et après, je viens cliquer sur calculer. Et je laisse tout simplement calculer. En bas à gauche, on voit s'afficher le temps et le pourcentage. Voilà, je vous ai passé le temps de calcul, c'était pas la peine de vous le laisser s'afficher, ça a été quand même relativement rapide, là ça dépend encore une fois de la puissance de l'ordinateur. Donc le rendu final donne ça, alors évidemment on aurait pu jongler un peu mieux sur les textures, c'est vrai que quand le calcul est fait, ça demandait voilà, à être un petit peu plus précis sur les textures des montagnes, mais en tout cas le rendu déjà est assez sympa, ça va vous permettre de comprendre un peu le principe de création. Je vous mets à la suite quelques images que j'ai pu faire, qui sont pour certaines mieux que celle-ci en tout cas. Je vous retrouverai dans d'autres vidéos pour d'autres tutos concernant ce logiciel que j'apprécie beaucoup. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à liker pour aider la chaîne bien sûr. Et moi je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao ciao. I hate how you assume I'll take the